Du coup, là, on va faire un petit récap de tout ce que j'ai pu accomplir cette année, de ce que, ouais, de ce qui s'est passé en fait aussi. Et quoi encore? C'est tout, je pense. Ouais. Donc on va faire ça. J'ai un truc que je dois montrer. Du coup, j'ai ce petit bocal. Ça fait que là, j'ai écrit mes accomplissements, mes objectifs, la vie, la foi. Et j'ai mis année. Parce que ça, c'est toutes les années que je fais des petits... Attendez, je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça fait quoi depuis, je sais plus. Je vais pas vous mentir, mais ça fait depuis très très longtemps que je fais ça. Je mets dans le bocal, en fait, tout ce que je veux accomplir. Et voilà. Du coup, chaque année, ben, je ouvre, en fait, et je relis tout. Après, il y a un autre endroit, mais je vais pas vous montrer. Ouais, c'est mon petit cocon. Il est là, mais c'est mon petit cocon. Et là, j'ai tout aussi écrit. Genre, c'est sur le mur, oui. J'ai tout écrit. Du coup, voilà. Et cette année, du coup, j'ai fait un vision board que je fais toutes les années, normalement. Du coup, déjà, je vais vous dire un peu ce que j'ai mis. Mais j'ai mis shooting photo, j'ai mis voyage, j'ai mis ma chambre. J'ai mis plein de trucs en fait. Du coup, shooting photo. Shooting photo, j'ai pu le faire pas avec un photographe mais seul. Et j'en prévois un autre. Shooting photo, pas de moi, mais de CR. C'est mon petit bébé que j'ai, on va dire, conçu, si je peux dire ça comme ça, en 2020. Non, pas en 2024. Parce qu'en 2024, j'étais formée à Manchester. Et mes CR, ça a bien commencé depuis longtemps. Mais ça a été mis à la vue de tous. Ouais, cette année 2025. Ouais. Donc c'est mon petit bébé, c'est où je fais des prestations, qui est des wigs, des closures, bientôt d'autres. Donc soyez à l'affût aussi pour ça. Et je mettrai le compte peut-être là ou en description, en vrai. Comme ça vous verrez, vous pourrez aller dans la page. Bref. Du coup, lire ma Bible. Alors sincèrement, on va être sincère. Si je pourrais noter de 0 à 10 combien de fois j'ai lu la Bible, je pourrais dire... Je suis honnête avec toi, Seigneur. 6. 6. 6, vraiment. Et j'aurais voulu un peu lire plus. Donc voilà. J'ai mis ma chaîne YouTube. Ben, en vrai, j'ai accompli pour moi. J'ai fait 4-5 vidéos. Je sais plus combien de shorts j'ai fait. Mais j'ai été à fond. Et c'est juste en août que j'ai lâché. Après, c'est pour de bonnes raisons. Voilà. Non, vraiment, je trouve que j'ai été quand même... Ouais, j'ai fait quelque chose de... En fait, pour moi, j'ai travaillé. Et pour moi, j'ai appris. Parce que, on va pas se mentir aussi, avant de passer... je vais pas trop dire parce que je vais aussi parler de l'année. Mais cette année, c'était vraiment un mois d'apprentissage. J'ai appris et j'ai trop envie encore d'apprendre en fait. Ça m'a donné envie de plus apprendre que autre chose et aussi mis en action en fait ce que j'ai appris. Comme à l'école, il y a la théorie, puis il y a la pratique, donc même comme la conduite quoi. Donc voilà. Alors, le ski, en fait, je suis allée, j'ai accompli parce que vraiment c'était un désir. C'était un vrai désir de aller au ski. Parce que, ouais, il me fallait ma petite thérapie. Ouais, je l'appelle thérapie. Et maintenant, c'est toutes les années. Je vais aller skier pour faire ma thérapie. Oui. Toutes les années. Et même quand j'aurai des gosses, on va aller skier. Début d'année, on skie. Voilà. Ma chambre. Ok. Et je réalise. Vous savez, je me suis dit, Margot, cette année-là, non, ta chambre. Pense à toi, pense à ton bien-être. Ta chambre. Et vraiment, je vous mens pas, j'ai accompli en fait. J'ai accompli. Yeah. Là, dites-vous que j'ai 3 meubles encore à acheter et c'est des petits meubles.
Du coup, je kiffe ma chambre. Je la kiffe. Genre, y a pas d'égal. Parce que moi, je l'ai meublée. Genre, quand je rentrais dans ma chambre, j'avais une vision. J'avais une vision de ma chambre, comment je veux qu'elle soit. Et moi, avant de faire quelque chose, je liste tout. Ça veut dire que le plan, il est déjà fait. Maintenant, à toi, maman, d'aller acheter. Et moi, c'était ça, en fait. Et je me suis dit, si cette année, j'arrive à faire, par la grâce aussi de Dieu, mais par ma force aussi, parce que faut savoir que Dieu peut te donner, en fait, un travail pour que tu travailles et que tu aies de l'argent. Et qu'avec cet argent, tu produis, tu achètes des choses qui te font plaisir. En vrai, c'est à toi aussi de bouger. Ma soeur, elle va me reconnaître là-dedans parce qu'on était partis avec elle et genre, elle avait aussi besoin de refaire sa chambre, mais de faire une séparation, un truc comme ça du genre, je me rappelle, oui, une séparation avec des rideaux, tout ça. Et je lui ai dit, ma belle, ça fait longtemps qu'on parle de ça, viens, on va mettre nos pieds à Ikea, on déclare, on fait le tour, on regarde ce qu'on va acheter et tu verras, ça va venir à nous. Et je vous dis, elle a fait, je crois, c'est même pas passé une semaine, hein. Et du coup, ben, elle l'a pris et du coup, j'ai fait, mais t'as vu la déclaration? T'as vu la façon dont... En fait, c'est pas que à Dieu d'agir, en fait. C'est à nous aussi d'agir. Quand tu vois que t'as pas cette chose, tu vas la chercher par toi-même, par ta propre foi. Et ta propre foi, elle va faire que, bah voilà, tu l'es. Du coup, voilà. Faut manifester, voilà. La chose à dire, c'est manifester. Ce que vous voulez. Ok, donc j'avais le Portugal. Oui, je suis allée au Portugal. C'était trop bien. On a visité, c'était grave bien. Vraiment. Pour un week-end, ça suffit, moi, je trouve. Si t'as envie de chill, si t'as envie de changer les idées, voilà, comme ça, tu vas, c'est chill. Il y avait l'Italie, mais c'était Milan que je devais aller. De base, moi, dans mon vision board, j'ai mis Milan. Mais en fait, je suis partie à Gallipoli. Et je connaissais pas cette ville, mais incroyable. Incroyable. Gallipoli, vraiment. Et d'ailleurs, Carla, si tu vois cette vidéo, merci encore. C'était hyper bien, on s'est bien amusé. Les activités, c'était des activités de ouf. Vraiment, c'était des activités chill. Faire du vélo, aller à la plage, faire du bateau, marche nocturne dans la ville de Gallipoli. Et c'était hyper beau. Et avant même d'aller à Gallipoli, on allait à Lecce, pour les gens qui connaissent. Et cette ville, en fait, moi, j'aime trop les bâtiments, l'architecture, tout ça. L'architecture de cette ville, elle était incroyable, mais incroyable. T'avais l'impression, en fait, d'être dans une autre époque, tu vois. Et c'était trop beau. Les restaurants, les Italiens, ils cuisinent bien. Donc, voilà. Moi, je pense que je vais repartir à Lecce. Gallipoli, il fait grave chaud là-bas, mais j'aimerais trop repartir plutôt à Lecce. Genre, je sais pas, Lecce, ça m'a marqué. Je sais pas, il y a un truc qui m'a marqué. L'architecture, l'histoire et tout. Non, j'aime trop. J'aime trop. Donc, ouais, découverte et un très bon voyage. Après, les autres choses, je vais pas dire parce que peut-être je vais le faire d'ici là. Mais j'ai profité aussi d'aller au restaurant. J'avais mis ça aussi parce que, en vrai, je suis trop une casanière. Vous me voyez comme ça, mais je suis trop une casanière. J'aime trop rester à la maison. Voilà. C'est mon confort. Je pense que être chez moi, c'est vraiment mon plus gros confort. Mais c'est bien d'aller voir l'extérieur, c'est bien de sortir, c'est bien de faire des activités. Et ouais. D'ailleurs, je me suis dit qu'il faut que je m'achète une paire de rollers. Parce que quand j'étais petite, j'avais aussi des rollers. Et je vous dis, les rollers, c'est un banger. Si vous savez pas en faire, voilà. C'est triste. C'est comme ça, c'est la vie, quoi. Faut apprendre. Mais la vérité, les gens qui savent faire du roller, mais foncez. Foncez. Genre, Uchi ou Vidi, roller. Foncez-vous. C'est fou. Il y avait quoi encore dans mon vision board? Faire des soins, alors ça, vous voyez un peu, non? Voilà, il n'y a rien à dire. Même si des fois, moi, je vois des imperfections toujours. Mais les soins de visage, les soins de corps, ça, c'est mon truc. C'est vraiment mon truc, j'aime trop. Et il y avait de l'argent.
J'ai eu des pesos. En fait, Dieu m'a donné le travail pour produire. Oui, capté. Comme ma soeur a dit, dinero, dinero. Après, les autres trucs, comme je vous ai dit, je vais pas clairement l'exposer, en fait. Parce que peut-être je vais le faire dans l'année à venir et j'aimerais que ça reste pour moi. J'avais marqué de la sagesse, de l'intelligence. Dieu me l'a donné, de toute façon. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai noté juste pour moi, mais voilà, quoi. Je sais, et voilà, restons humbles, juste. Après le vision board, je vais vous dire ce que j'ai fait pendant l'année, ce que ça m'a apporté, ce que je pourrais améliorer. Voilà. Je pense que c'est tout. Du coup, début de l'année, je suis allée au ski. Et sincèrement, quand je vais au ski, moi déjà les montagnes, c'est quelque chose de... J'aime trop. Donc en fait, les temps où je suis là-bas, c'est vraiment récap. Mais pas un récap de ce que j'ai fait cette année, un récap de ce que je dois faire l'année qui arrive là. Et j'anticipe énormément. Vraiment, j'anticipe énormément. Depuis 2024, pas mentir que j'anticipe énormément. Et ça veut dire que si je suis en 2025 là, et qu'on n'est pas encore rentré en 2026, mais qu'on est proche, je suis déjà en train de faire ce que je dois faire en 2026 pour en fait être directement dans le bain quand je suis déjà dans l'année. C'est pour ça que je suis obligée d'aller dans un endroit calme. Déjà la Suisse c'est calme. Donc si tu montes en montagne, c'est encore plus calme. Donc ouais, c'est vraiment un temps où je prends pour moi. Je mets en écrit tout ce que j'ai envie de faire. Et comme je vous ai dit, j'ai ce petit boco où je note des trucs et je mets ça dedans. Du coup, c'est un peu ça. Je me reconnecte aussi avec... En fait, je me reconnecte. On est toujours connecté. Tu es toujours là avec moi, non? Saint-Esprit. Voilà. On se rapproche encore plus de Dieu et on prend soin de soi. Ouais. Vraiment, c'est un truc que je ne changerai pas. Ouais. Et l'inconvénient, il n'y a pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient dans tout ça. Voilà, après je peux être accompagnée comme pas accompagnée en vrai. Après ça, en fait, je sais pas si je vais par étapes parce que je crois que je vais mélanger de toute façon. Jacka foncé. Le mois de juin, quand on arrive au mois de juin, c'est mon mois et jusqu'à la fin de juin. Ouais, j'ai décidé comme ça va rester comme ça. Voilà, je suis née en juin, c'est mon mois et cette année vraiment je l'ai fêté. Moi, je suis choquée de moi-même parce que je sais que ça fait depuis mes 12 ans, quand j'ai eu 12 ans, je sais pas En fait, je sais pourquoi j'ai pris cette décision. C'est pas le moment d'en parler, ce sera peut-être dans un témoignage, mais j'ai arrêté de fêter. Pourtant, j'avais invité énormément de personnes à mes 12 ans. Hein. Vraiment, on était beaucoup. Depuis ce jour-là, j'ai détesté fêter mon anniversaire. Puis quand Séphora décide, voilà. Mais mes parents, comme voilà, des bons parents, voilà, ont acheté des gâteaux pendant tout ce temps-là que je fêtais pas énormément, mais je soufflais quand même mes bougies, puis voilà. Mais cette année, ça a changé. Du coup, j'ai fêté la vibe, la décoration, tout autour. D'ailleurs, j'ai posté aussi ça, mais sur TikTok. Je pensais aussi la poster en short sur YouTube, mais vraiment, j'ai trop aimé. C'était dans un domaine, vraiment, le domaine vraiment... En fait, je vous dis, cette année, vraiment, je sais pas, toutes les idées sont arrivées comme ça. Et vraiment cool. Donc voilà. Pour mes voyages, j'aurais aimé plus voyager. Ça, par contre, c'est l'inconvénient. En fait, c'est déjà bien. C'est déjà très, très bien. En plus, après ça, il y a eu Paris. Donc, j'ai vraiment voyagé. Voilà. Mais j'ai kiffé. Tous mes voyages, vraiment, j'ai kiffé. Ouais, voilà. Parce qu'on a eu ce genre de discussion au voyage et tout. Il faut voyager avec les bonnes personnes. Hein. Parce que moi, en vrai, moi, je suis une personne, quand je suis en voyage, j'aime pas rester à l'hôtel. Genre, sauf si vraiment
on a un décalage de malade et tout, et que, vas-y, on doit se reposer. Mais moi, je suis une personne, je suis vif. Donc, ça veut dire, on sort, on va marcher. Le soir même, on reste pas dans la chambre. On sort, on va marcher, on va faire un tour, on va visiter d'abord, on va voir les lieux qu'on peut aller peut-être le matin. Et puis quand on se réveille, bam, bam. Et ouais, de se réveiller tôt. Il n'y a pas tout le monde qui se réveille tôt, hein. Les gens, il faut voir comment ils dorment. Ils se réveillent à midi, genre. J'ai pas un programme genre en mode carré. On s'est dit qu'on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Faut qu'on soit juste carré dans les heures. Quand on va y aller, quand on prend la douche, tout ça. Faut pas prendre des heures. Faut aller direct. Et en fait, avec la personne que j'étais et avec ma sœur, c'était ça. Non, je suis active. Quand je suis en voyage, donc ne voyagez pas avec une personne qui est pas dans le même mood que vous, ou que vous préparez les choses et puis que là-bas ça se passe pas autant bien que voilà. Donc voilà. Moi, pour moi, tout s'est bien passé. Je suis allée à Paris pour faire encore une formation de perfectionnement par rapport à CR. Vraiment, c'était trop cool. C'est bon de voir en fait des femmes aussi qui bossent, qui ont un petit business et qui vraiment ils m'ont expliqué tellement de choses. Après, je me soucie pas aussi par rapport à ça parce que j'ai ma mère, j'ai mes sœurs aussi, j'ai mes cousins aussi. En plus d'ailleurs, il y a pas longtemps, on a pu même en parler. Carrément, on était là, on faisait ouais, bah du coup, on va mettre quel prix, tout ça. Mais non, mais regardez. En fait, j'aime trop ce mood. Maintenant, j'aime trop ce mood. Et quand t'as une famille qui est dans ça, à un moment donné, tu vas rentrer dans ça, quoi. Donc voilà. Mes cousins aussi à Paris. C'était trop bien. La famille. En fait, de se revoir sans les parents. Mais laisse tomber, je sais pas si vous faites ça, mais faites-le. Bref, on va se refaire ça de toute façon, vous savez, la mi-fin. Voilà. Mais vraiment, cette année, à part tout ce que j'ai fait, parce que je vais pas dire tout ce que j'ai fait vraiment, mais moi, si je pourrais dire quelque chose par rapport à cette année, c'est la clarté. La manière dont Dieu, déjà, dès le début de l'année, comment Dieu était clair avec moi. Que ce soit dans tous les aspects, je vous dis, il a trop été clair avec moi. Et sincèrement, il m'a dit, mais va de l'avant. Moi, en fait, la chose que moi, j'ai ressentie vraiment, c'était genre en mode, Sephora, va de l'avant. Tu fais quoi là? Tu dors? Réveille-toi. Allez, fais ça. Fais ça. T'avais la vision de faire ça? Ok, je te donne les moyens. Vraiment, c'était de l'action en action, et il me bénissait dans ses actions. Quand je réalise, je me dis vraiment, croyez. Faut avoir la foi en fait. Une foi qui peut déplacer des montagnes. C'est pas pour me vanter, mais vraiment j'ai vu ma foi encore plus grandir. Il m'a mis dans certaines épreuves dans la vie. Je vous dis, c'était mort. Impossible pour l'homme. Mais pour Dieu, jamais rien n'est impossible. Vraiment, ça m'a fait grandir vraiment d'une autre manière. Je vois les choses plus comme avant. Parce que tout ce que j'ai eu, je l'ai eu par la foi. Et quand je vous dis, c'est pas une foi genre en mode endormi. Quand tu as la foi, fais autre chose. Tu vois ta foi pour ce que tu as envie de faire. Dieu va donner un moyen pour avoir cette chose. Mais il va faire quoi? Il va trouver une personne qui connaît en fait les contacts de telle et telle personne qui peut avancer tes choses. Mais c'est pas elle qui va faire à ta place, c'est toi après qui dois être en action. Et quand tu vas être en action, tu vas recevoir la chose, mais simplement. Et tu vas te dire, mais pourquoi j'avais pas fait ça avant? Pourquoi j'avais pas pensé à ça avant? Parce que ça fait depuis l'année passée que je vois ma foi exister. Les choses que je vois dans l'invisible deviennent visibles. Vous voyez comment Dieu fait les choses? En fait, c'était vraiment un thème aussi que je voulais parler de la foi. En plus, c'est marqué parce que je l'ai marqué là-bas. La foi, les gars, la foi. La foi,
c'est un truc de fou. Moi, je vous dis, je suis une femme de foi et oui, je le proclame dans ma vie jusqu'à ce que Dieu va me reprendre. Je resterai une femme de foi. C'est fini. La foi là, la foi folle. Non. En fait, je suis arrivée dans une foi où je me trouve aussi folle. Mais, on va faire des dédicaces pour rien. Élie, hein, Paul, Habakkuk, attends la promesse. Je les ai dédicacés parce qu'il fallait les dédicacer. Donc voilà quoi. Petite dédicace. L'année, c'était vraiment... Ok, t'as appris. Tu mets en action. Et tu fonces. Tu regardes pas derrière toi. Sans te devenir une statue de sel. Non, tu regardes pas derrière toi. Tu continues. Tu continues. Parce que t'es une personne unique. Parce que Dieu t'a créé unique. Et tu feras des choses uniques. Selon Dieu et selon sa volonté. Donc voilà. Cette année, c'était waouh. Mais c'était dur, hein. Il y avait des épreuves de fou. Quand je vous dis des épreuves. Et là, tu vois, un obstacle. Moi, je vous dis, c'est ouf. Les épreuves qui étaient là. En fait, tu devais juste les détruire et avancer. Et pas que les mauvaises, mais il y a des épreuves aussi qui est là et il faut que tu trouves une solution. Non. Il y a des choses aujourd'hui que je sais que je dois certainement changer. Et je connais ces points et je vais y travailler. Je vais vraiment prendre le temps d'y travailler par rapport à ça. Et je sais que je le fais aussi avec mes parents, quoi. Et vu que je vis pas avec eux, des fois, je les vois pas. Et call me, so... Bref. Mais c'est des choses à voir. Mais après, cette année, vraiment, j'ai été à la maison. J'étais plus à la maison, hein, papa et maman. J'étais là, je vous embêtais comme d'habitude. Je suis partie et je vous ai manqué. De toute façon, je sais que je vous manque. À chaque fois que je suis pas à la maison, voilà quoi. Et j'ai trop aimé leur façon de faire aussi avec moi. C'est de m'appeler. Allô ma fille, ça va? Tu vas bien? Mon père, mon best friend, ma maman. Ma best, des best. Non, vraiment, j'aime trop l'embêter. Vraiment, ma mère. En fait, les deux. Déjà, c'est des ops. Mais je suis leur ops. Voilà. Donc, on est quitte. Vraiment, mon pasteur, ma famille, mes proches, mes sœurs. Vraiment, j'avais trop besoin de vous et vous étiez là. Vous étiez là. Ouais. Je sais que des fois, ça allait pas du tout. Mais vu que tu vois, tu vas à l'église. Et ça va pas. Mais le jour où ça va pas, il y a une parole pour toi. Ou vas-y, tu vas dans le bureau et tu parles et il dit, mais Sephora persévère. Sephora persévère. Genre. Ça, vraiment, ce mot, il m'a marqué par contre. C'est mon pasteur qui m'a dit. Il m'a dit, Sephora, je sais que... Mais persévère. Juste pour dire, merci Seigneur. Merci pour les épreuves. Merci pour les bonnes choses aussi qui sont arrivées. Pour les victoires. Pour les voyages. Pour tout, en fait. Sincèrement, j'ai trop aimé. Et je remarque que, carrément, j'ai dépassé, en fait, certaines limites que je m'étais mis, en fait. Je vais continuer. Je vais rien dire pour l'année 2026, mais c'est entre les mains de Dieu. Et c'est tout. Voilà mon petit récap.